Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de Filmix TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film intitulé Texas Chainsaw 3D. C'est un film d'horreur slasher américain de 2013 réalisé par John Lewis-Knopp, avec un scénario d'Adam Marcus, Debra Sullivan et Kirsten Helms. Le film parle d'une jeune femme au gros sein qui voyage au Texas pour récupérer un héritage. Elle ne sait pas qu'une rencontre avec un tueur à la tronçonneuse fait partie de la récompense. Commençons. Le film s'ouvre sur un montage du film original. Nous voyons chaque meurtre se produire en 3D, comme dans le film original. Il montre également la tristement célèbre scène finale du film original avec Sally riding loin à l'arrière de la camionnette, tandis que le visage en cuir balance sa tronçonneuse de manière maniaque au milieu de la route. Ensuite, nous avons coupé à une voiture de police s'arrêtant devant la maison du sieur derrière une autre voiture. À l'intérieur de la première voiture se trouve la famille Carson. Cousin, tante, oncle des sieurs. Ils courent à l'intérieur et barricadent la porte et brandissent les armes avec la famille des sieurs. Le shérif Hooper arrive à l'extérieur de la maison familiale des sieurs, au volant d'une voiture de police, et il leur crie qu'il ne veut que le garçon, Jed, alias le visage en cuir. Il dit que la femme a dit qu'un homme avec une tronçonneuse a tué tous ses amis. Dreon Sawyer crie qu'ils essayaient de protéger leur famille. Hooper lui dit constamment qu'il doit mettre le garçon en garde à vue et que les choses n'ont pas besoin de devenir incontrôlables. Dreon réfléchit après que les membres de la famille aient accepté d'abandonner Jed. Alors Dreon va dans une autre pièce et crie à Jed en lui disant qu'il doit sortir et se rendre. Juste à ce moment-là, un groupe de citadins de la ville de Newt, au Texas, dirigé par le maire Burt Hartman, est venu avec une seule idée en tête: tuer toute la famille. Alors que Dreon et la famille se préparent à se rendre, Burt et d'autres habitants de la ville commencent à attaquer en mettant le feu à la maison et en tirant à travers la maison. Presque toute la famille est tuée dans le chaos malgré les tentatives du shérif Hooper pour les arrêter. Nous voyons Loretta Sawyer bercer un bébé, essayant de le protéger, mais une des balles vole à travers les fenêtres et traverse son épaule droite et celle du bébé. Après que le chaos se soit calmé la nuit et que la maison ait été incendiée, nous voyons Gavin Milla tomber sur une Loretta à peine vivante qui tient toujours le bébé. Gavin lui prend le bébé et tue Loretta en la frappant directement au visage. Il court vers sa femme Arlene en disant qu'il a trouvé un bébé et qu'il devrait l'adopter. Il décide de nommer le bébé Heather. De nos jours, l'adulte Heather Meunier travaille dans la section viande d'une épicerie. Elle est interrompue par son amie Nikki qui est super excitée par un voyage qu'ils entreprennent à la Nouvelle-Orléans. Heather rentre chez elle dans son appartement à l'air sale où Ryan s'entraîne sur un sac de boxe. Nous voyons que Heather a d'étranges œuvres d'art qui incluent des os et beaucoup de peintures noires. Ryan la fait se détendre du stress du voyage en s'embrassant avec elle. Alors qu'ils sont sur le point d'avoir une séance d'injection de viande, ils sont interrompus par un coup à la porte. Ryan va répondre et reçoit du courrier pour Heather, ce qui est un testament pour elle. Il déclare que sa grand-mère est décédée et lui a laissé une maison. Cependant, Heather est confuse parce que ses grands-parents sont morts il y a des années. Elle va affronter ses parents qui lui révèlent qu'elle a été adoptée. Ils la préviennent de ne pas aller au Texas, mais elle, complètement énervée et blessée, part et rentre chez Ryan. Quand elle arrive, elle dit à Ryan qu'elle doit aller au Texas pour en savoir plus sur la maison et sa vraie famille. Ryan ne s'y oppose pas du tout et la surprend lorsque Kenny et Nikki apparaissent, proposant de les accompagner. Alors il se dirige vers le Texas et sur le chemin il s'arrête à une station-service et heurte accidentellement quelqu'un marchant avec la camionnette. Il pleut dehors et le gars se présente comme Daryl. Il dit que pour oublier qu'il le frappe, ils peuvent simplement le déposer quand ils arrivent au Texas, et il offre même de l'argent pour l'essence. Alors ils comprennent ce que l'enfer et le laissent venir. Quand ils atteignent enfin la maison, ils sont accueillis aux portes par Farnsworth qui lui donne un porte-clés plein de clés, une énorme en particulier. Et il lui donne aussi une lettre de sa grand-mère décédée Verna et lui conseille de la lire immédiatement. Il continue son chemin et ils franchissent la porte. La maison est magnifique et remplie d'antiquités. Ils explorent la maison et décident qu'ils devraient acheter de la nourriture dans un magasin local qui peut être autour. Daryl propose de rester et de préparer tous leurs sacs pour eux, et il leur donne également de l'argent pour la nourriture. Ils le laissent à la maison et vont en ville. Après leur départ, Daryl commence immédiatement à mettre des choses de l'intérieur de la maison dans son sac.
C'est manifestement un voleur, un escroc. Il explore la maison et utilise les clés pour accéder à chaque porte. Cependant, il se demande à quoi sert la grande clé et va dans toute la maison jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur une pièce cachée derrière un mur. Il entre dans la pièce qui le conduit à une porte. Il utilise la grosse clé sur la porte et descend dans une sorte de cave à vin, et quand il y arrive, il voit un tas d'objets étranges, y compris une assiette avec de la vieille nourriture pourrie assis devant une grande porte en métal. Il essaie d'ouvrir la porte métallique de différentes manières, mais cela ne donne pas. Alors qu'il cherche quelque chose pour l'ouvrir, il se retourne vers la porte en métal, et un visage en cuir apparaît et le frappe sur la tête avec un marteau. Il se cogne la tête à plusieurs reprises avec un marteau sur le sol jusqu'à ce qu'il meure. Alors qu'elle est en ville pour faire des emplettes, Heather est approchée à l'extérieur d'un magasin par le policier adjoint Carl Hartman, qui est clairement attiré par elle. Heather dit à Carl où elle habite, et le maire, qui est Bert Hartman plutôt dans le film, entend cela et lui demande si elle est liée au sieur. Elle ment et dit non et part rapidement avec ses amis. Quand ils reviennent à la maison, ils voient que tout est une épave. Ils en déduisent que Daryl doit avoir été un voleur et les a volés et est parti. Ils se détendent car il ne manquait rien d'extrêmement précieux et boivent quelques verres. Plus tard dans la soirée, Kenny commence à préparer des steaks à la tombée de la nuit. Ryan est dans le bureau et joue sur la table de billard, Nikki fume dehors et regarde Ryan par la fenêtre, et Heather explore la maison à l'étage. Pendant que Kenny cuisine, il remarque le mur, la porte par laquelle Daryl est passé, et il la franchit. Il appelle Ryan, mais Ryan a de la musique très forte donc il ne peut pas l'entendre. Kenny descend dans la cave et voit le sac de Daryl et une mare de sang. Il appelle Daryl, mais n'obtient pas de réponse. Puis, quand il entre dans la pièce avec la porte en métal, il voit que la porte en métal est grande ouverte. En le traversant, il entre dans un couloir sombre. Soudain, le visage en cuir saute hors de l'obscurité et poursuit Kenny. Kenny monte à mi-hauteur les escaliers quand le visage en cuir lui enfonce un crochet dans le dos. Il le traîne en bas et les cris de Kenny sont noyés par la musique forte. Dans une autre scène, Nikki emmène Ryan dehors dans une grange à l'arrière. Quand ils y retournent, elle désigne un seau couvrant quelque chose. Lorsque Ryan retire le seau, il voit qu'il y a une bouteille de vin et 2 verres là-bas. Il se retourne et est choqué de voir Nikki debout à moitié nue et il procède à une séance d'injection de viande. De retour dans la maison, Heather est à l'étage et trébuche dans une pièce où le cadavre de grand-mère Verna est assis sur une chaise, en train de se décomposer. Elle crie et court en bas pour trouver tout le monde, mais elle voit que la maison est vide. Quand elle court dans la cuisine, elle voit un visage en cuir. Elle crie et il l'attrape et la jette sur le sol de la cuisine, l'assommant. Quand elle est réveillée, elle est maintenant dans une pièce de la cave, et nous voyons le visage en cuir dépecer le corps de Daryl en morceaux. Ensuite, nous le voyons accrocher le corps de Kenny à un crochet et voir son corps en deux. Heather saute rapidement et monte les escaliers en courant. Cuirface poursuit après de près. Elle tombe dans les escaliers du devant quand elle sort et court vers l'arrière de la maison qui est un cimetière plein du sieur, la famille Carson. Elle trouve une tombe inachevée avec un cercueil et grimpe à l'intérieur. Alors que le visage en cuir rôde dans le cimetière, il entend Heather pleurer et saute sur le cercueil et commence à le couper. Ryan et Nikki sortent de la grange après avoir entendu la tronçonneuse et ils voient un visage en cuir couper quelque chose. Ils l'interpellent pour lui demander qui il est et quand il les voit, il arrête de couper le cercueil et court vers eux. Il retourne rapidement dans la grange et barricade la porte. Ryan trouve une pelle et Nikki trouve un fusil de chasse chargé. Elle tire à travers la porte alors que le visage en cuir essaie de couper à travers, elle crie « Bienvenue au Texas, enculé ». Tout à coup, ça se calme. Il voit une paire de lumières à travers la porte, et la camionnette s'écrase soudainement à travers la grange. C'est Heather. Il saute rapidement à l'intérieur et Ryan traverse la grange et se dirige vers la porte d'entrée. Il essaie de l'enfoncer mais en vain. Alors que le visage en cuir les rattrape, Ryan recule la voiture pour que la porte puisse s'ouvrir automatiquement et ils la franchissent. Tout comme eux, le cuirface parvient à couper le pneu avant et le côté de la camionnette. Cela fait basculer la camionnette et s'écraser juste au moment où il se trouve à environ 15 pieds de lui. Heather regarde et nous voyons que Ryan est mort. Elle et Nikki crient alors que le visage en cuir essaie de traverser la camionnette. Il va même jusqu'à le retourner sur le côté. Heather est capable de sortir par l'une des fenêtres.
Le visage en cuir coupe un peu Nikki sur le côté et Heather attire son attention. Cela le distrait et il commence à chasser Heather à travers les bois. Elle parvient à atteindre une clôture qui mène à un carnaval de l'autre côté, et elle la saute. Le visage en cuir ne s'arrête pas, et il coupe à travers la clôture, la pourchassant à travers le carnaval alors que les gens courent partout en criant. Elle arrive à la mini grande roue et saute et s'agrippe à l'un des sièges alors qu'il la soulève. Le visage de cuir attend de l'autre côté alors qu'elle commence à redescendre. Mais juste au moment où elle s'approche de lui, l'agent Carl lui ordonne de se figer. Leatherface lance sa tronçonneuse à Carl, et il se baisse juste à temps. Carl emmène Heather au poste de police pour l'interroger. Là, nous voyons le shérif Hooper attendre et quand elle décrit le visage en cuir, il est choqué et commence à penser que Jed doit toujours être en vie après toutes ces années. Elle admet également qu'elle vient de découvrir qu'elle est tessieuse. Carl tire une boîte étiquetée preuve et la pose sur la table en disant qu'il y a des trucs fous dedans à propos des sieurs, des carons. Hobbs ordonne à Carl de partir et d'aller chercher le maniaque. Le maire se présente et demande à parler à Hooper, alors il laisse Heather seule pendant qu'il va lui parler. Dès qu'il part, Heather commence à parcourir la boîte à preuves que Carl a tirée et elle voit comment toute sa famille a été tuée sans procès équitable par les habitants de la ville et le maire, ainsi que par sa mère et son père adoptif. Elle lit tout l'incident qui a eu lieu cette nuit-là. Pendant ce temps, l'un des policiers enquêtait sur la camionnette accidentée et dit à Hooper que personne n'est à la camionnette. Hooper lui ordonne de rester sur le site, mais l'officier voit une traînée de sang qui descend sur la route, et il la suit. L'officier l'informe que le sang a regagné la maison. Le maire lui ordonne sur le talkie-walkie de suivre le sang et active un appel vidéo, afin que le maire et Hobbs puissent voir ce qu'ils voient. Alors qu'il suit le sang dans la cave et dans un couloir sombre, il tombe sur la pièce où Kenny, Daryl et Ryan gisaient morts et massacrés. Il est choqué par ce qu'il vient de voir. L'officier remonte les escaliers de la maison en courant, mais il est attaqué par un visage en cuir qui le matraque avec une hache puis commence à lui trancher le dos à plusieurs reprises. Le maire Burt décide de confronter Heather en disant qu'elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Alors que Hooper essaie de l'empêcher d'entrer dans la pièce où elle a été laissée, il voit les preuves de la nuit où les Sawyer ont été tués étalées sur toute la table, et Heather a écrit le mot assassin sur l'une des feuilles. Heather est dans les rues de la ville, elle atteint un téléphone public et appelle Farnsworth. Elle lui dit qu'elle sait tout, et il lui dit de le rencontrer dans un bar local. Quand ils se rencontrent, il l'informe qu'il l'a averti de lire la lettre immédiatement, car Verna a détaillé tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il l'informe également que Jed sait qu'elle est toujours en vie, mais il ne sait pas qui elle est. Soudain, le maire arrive et la chasse du bar. Elle attrape un couteau avant de sortir en courant et juste au moment où elle atteint la rue, le partenaire du maire, Holly, la frappe avec sa voiture. Il saute pour l'attraper, mais elle lui tranche rapidement le visage avec le couteau et s'enfuit. Heather obtient une bonne distance puis se heurte à l'officier Carl. Elle lui demande de l'emmener au bar, afin qu'elle puisse aider Farnsworth et l'avertit que le maire est après elle. Elle saute sur la banquette arrière et Carl se dirige vers le bar. Il voit Farnsworth dehors, et il les voit, mais Carl continue. Heather lui crie dessus puis se rend compte qu'il aide le maire lorsque le maire appelle son téléphone. Elle découvre aussi que le maire est le père de Carl. Le maire dit à Carl sur le CB radio pour l'amener à l'ancien abattoir que possédaient les sieurs. Ils ne savent pas que ce cuir face à un CB radio dans un camion et entend ça. Il attrape sa meilleure tronçonneuse et sort dans la nuit. Lorsque Carl arrive à l'abattoir, il va attacher Heather avec des cordes. Quand elle essaie de l'attaquer, il déchire accidentellement sa chemise au milieu, mais elle reste attachée. Il la laisse là et lui ferme la bouche avec du ruban adhésif. Ensuite, nous voyons que le visage en cuir est derrière Heather et il place sa tronçonneuse sur son épaule. Elle essaie de crier, mais ils sont étouffés par la bande. Il se place devant elle et fait tourner la tronçonneuse. Alors qu'il se rapproche de plus en plus d'elle, il s'arrête et remarque la cicatrice de la balle sur son épaule. Il retire le ruban de sa bouche et elle commence à le supplier à plusieurs reprises, lui disant qu'elle est sa cousine. Cuirface est choqué par cela mais la libère, tout comme Holly et le maire arrivent et commencent à battre la merde de Cuirface. Heather s'enfuit. Le maire enroule une chaîne autour de son cou et dit à Holly de l'allumer. La chaîne mène à un hachoir à viande géant. Holly court pour l'allumer et tout comme il le fait, il est attaqué par Heather qui enfonce une fourche dans son corps et le tue.
Alors que la chaîne commence à rapprocher le cuir face du hachoir à viande, Heather se présente et lui lance sa tronçonneuse. Cuirface l'utilise pour couper la chaîne et se libérer. Il se lève et coupe les chevilles des deux mères avec la tronçonneuse. Le maire tombe au sol et commence à ramper en arrière, sans le savoir, vers le broyeur. Hooper se présente avec une arme à feu et voit le chaos. Le maire lui crie constamment de tirer, mais Hooper baisse lentement son arme quand il voit Heather lui crier de ne pas tirer, et il laisse le maire mourir. Le maire finit par ramper dans le broyeur et est déchiqueté en morceaux. De retour à la maison du sieur, nous voyons le visage en cuir assis affalé sur une chaise, et Heather se tient à côté de lui. Elle essaie de toucher son visage, mais il se lève et descend dans la cave. Heather lit enfin la lettre de Verna qui, en flashback, Verna Carson détaille que Jed est le seul parent de sang qu'elle a laissé maintenant et que, qu'elle choisisse de rester ou non, elle ne devrait jamais oublier où se trouve sa maison. On voit Heather descendre dans la cave. Elle regarde le cuir face à face alors qu'elle attrape son vieux plateau de nourriture et monte les escaliers. Elle a décidé de rester. Le film se termine lorsque le visage en cuir attrape la porte en métal et la claque. Dans une scène post-crédit, Gavin et Harlan se présentent au manoir pour voir Heather, cherchant avidement une part de ses actifs. Alors qu'ils attendent près de la porte, le visage en cuir sort avec sa tronçonneuse. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans une autre vidéo. Comment aimez-vous ce film? S'il vous plaît laissez vos commentaires. Au revoir.